Le Burkina Faso est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale. Près de 80% de ses habitants évoluent dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. Cependant, l'une des principales causes de déforestation et de dégradation des forêts et terres boisées au Burkina Faso est la mauvaise pratique des activités agro-sylvo-pastorales. Les pressions pastorales occupent une place de choix parmi ces activités. En effet, un constat fait dans les zones d'intervention du PIF montre un fort empiètrement des forêts et espaces boisés par les animaux en divagation et ou en transhumance. Il s'agit spécifiquement d'une exploitation massive des ligneux fourragers pour faire face à l'épineux problème d'alimentation du bétail, notamment en saison sèche. Une des alternatives dans la préservation de l'environnement serait l'adoption de bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de gestion durable des forêts et terres boisées par les acteurs du monde rural. Dans le domaine de l'élevage, la culture fourragère constitue une des bonnes pratiques permettant de disposer du fourrage de qualité et en quantité suffisante pendant toute l'année, réduisant ainsi la pression des animaux sur les forêts et terres boisées. Pour la pratique de la culture fourragère, il existe plusieurs spéculations. Nous avons les graminées fourragères telles que le maïs fourrager, le sorgho fourrager, le bracaria. Les légumineuses telles le niébé fourrager, le mukuna, le soja, la dolite. Les ligneux fourragers tels le cajanus cajan ou pois d'Angole, le leucena, le cocéphala. Parmi ces spéculations, certaines sont des cultures à double objectif, alimentation animale et humaine telles que le niébé, le maïs, le sorgho, le soja. Olivier Paré est un producteur à Sakala, village situé à une quinzaine de kilomètres de Dédougou. Il pratique les cultures fourragères il y a de cela quelques années. Mais c'est grâce à une formation qu'il a reçue du programme d'investissement forestier PIF du Burkina Faso qu'il a compris que pour mieux réussir une culture fourragère, il faut surtout maîtriser et respecter l'itinéraire technique de la culture qui comporte plusieurs étapes que nous allons découvrir. Première étape, le choix de la spéculation. Il doit se faire en fonction de l'objectif de production de l'éleveur, lait, viande, œufs, de la zone, climat et sol et du marché, à savoir s'il veut produire pour vendre. Nous avons opté le niébé, le KVX 745-11P. C'est un niébé vraiment qui est très intéressant dans le fourrage. C'est une spéculation à double objectif. Voilà, donc dès que nous ramassons les gousses, nous tapons ça, le niébé là, c'est pour l'alimentation humaine. Les feuilles, c'est pour les animaux. La deuxième étape, c'est le choix d'un site qui doit être adapté à la spéculation choisie par le producteur. La troisième étape est relative aux travaux de préparation du terrain que le producteur veut exploiter. Une fois le site choisi, le producteur doit procéder au débroussaillage. Cette opération doit tenir compte de la préservation de l'environnement. Il doit préserver quelques jeunes plantes et arbres adultes utilitaires. Après le débroussaillage, intervient l'étalage de la fumure organique à raison de 32 charretées par hectare tous les 2 ans afin de fertiliser le champ. Après ce, le labour à proprement parler peut s'effectuer. Une fois que le terrain est prêt, l'étape suivante, la quatrième, c'est l'opération de semis. Elle doit se faire en respectant les dimensions préconisées, c'est-à-dire observer 80 cm entre les lignes et 40 cm entre les trous de semis, aussi appelés poquets pour ce qui est du niébé fourragé. Pour cela, on utilise le rayonneur qui permet d'avoir des écartements préconisés et des semis en ligne, facilitant ainsi les opérations de sarclage mécanique. Après avoir labouré là, nous regardons le sang de la pente. Donc nous avons tracé les 80 là, puisque c'est du niébé qu'on veut faire. Nous avons tracé les 80 là dans le sang de la pente. Donc comme c'est 80 sur 40, et nous avons retourné aussi le traceur là pour tracer sur la ligne les 40 là.
Donc maintenant, puisque c'est 80 sur 40. Donc maintenant, quand on va vouloir s'aimer, on va s'aimer sur les points 40-40 là. Nous avons utilisé d'abord les 80 sur le centre de la pente. Et puis maintenant, les 40 là sur les lignes sur l'autre sens. Le producteur peut décider d'associer le niébé fourragé avec d'autres spéculations comme les cultures vivrières, maïs, sorgho, mil, etc. sur la même parcelle. En ce moment, il doit observer 4 lignes de céréales pour 2 lignes de niébé. Il est conseillé d'utiliser 12 kg de semences par hectare en culture pure. La 5e étape est constituée des travaux d'entretien du champ. Environ 15 jours après le semis, il faut procéder à un premier sarclage, puis à un deuxième plus tard si nécessaire. C'est une opération qui consiste à débarrasser le champ des mauvaises herbes, ce qui favorise une meilleure croissance des cultures. Le sarclage peut se faire de façon mécanique ou à la daba. À peu près à 35 jours après le semis, le niébé est au stade de bifloraison. Il faut procéder au traitement phytosanitaire. Cette opération a pour objectif d'éliminer les insectes ravageurs qui s'attaquent surtout aux fleurs, aux feuilles et aux gousses en formation, toute chose qui peut compromettre la productivité et la qualité du niébé. Aujourd'hui, nous sommes là pour le traitement. Parce que l'objectif du traitement pour les niébés fourragés là, puisque c'est des spéculations à double objectif. En ces périodes-là, les chenilles, les papillons, les criquets, en tout cas, ils pondent en tout cas les œufs sur les feuilles là. Ça détériore en tout cas les feuilles et ça fait que ça ne produit pas bien. Donc nous procédons au traitement afin que vraiment nous puissions avoir aussi un peu de grains et le reste du fourrage, on le ramasse. Pendant le traitement du champ, le port d'équipements appropriés tels une combinaison, un masque à gaz, des gants, des bottes et des lunettes pour la protection des yeux est recommandé. Le producteur doit utiliser des produits conseillés par les techniciens et qui ne contribuent pas à la pollution de l'environnement. Ces produits doivent être de faible rémanence et aussi homologués au Burkina Faso. À la longue, nous allons même aller au bio parce que aussi il faut que la santé de nos animaux soit la priorité. Il est conseillé de faire le matin bonheur. Voilà, parce que quand tu fais le matin bonheur, il a le temps d'avoir les insectes et pouvoir atteindre ses objectifs. Pour être sûr de neutraliser les insectes ravageurs, il est recommandé de répéter le traitement 2 semaines après le premier passage, correspondant à la formation des gousses. Dans l'itinéraire technique, la 6e étape, c'est celle de la récolte des gousses et de la biomasse. 2 mois après le semis, voici le champ de niébé fourragé prêt à être récolté. Les gousses sont à 80% jaunâtres et les fanes sont restées vertes. C'est aussi une spécificité du niébé fourragé. Pour obtenir du fourrage de qualité, il faut observer les bonnes pratiques en la matière. Aujourd'hui, nous allons procéder à ces 2 activités-là parce que ça va ensemble. Dès qu'on ramasse les gousses, immédiatement, il faut enlever en tout cas les feuilles. Pour la récolte des gousses de niébé, Olivier Paré fait recours aux femmes du village, moyennant une prise en charge financière et alimentaire. Chaque fois que je les prends, elles viennent journalièrement voilà, pour prendre l'argent, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Vous savez, nous sommes dans un milieu rural. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les femmes-là, en tout cas, participent beaucoup en tout cas, à la scolarisation des enfants en milieu rural. Les grains récoltés serviront à l'alimentation humaine, tandis que les fanes seront conditionnés pour servir de foin pour les animaux. C'est aussi un des avantages de semer des variétés à double objectif. Quand ils vont finir de récolter, je vais passer immédiatement à la coupe de ces fanes-là pour pouvoir, en tout cas, mettre ça en boîte pour l'alimentation des bétails. On fait tout possible pour ne pas déraciner tout, parce que quand vous décapez la terre, ce n'est pas bon pour la terre après. Donc il faut que les racines soient là et aussi, surtout aussi pour que les animaux ne mangent pas les racines.
Quant à la fauche des fans de niébé, elle se fait au fur et à mesure que les gousses sont récoltées. La 7e étape, c'est le séchage des graines et de la biomasse après la récolte. Pour obtenir des graines de niébé de qualité, il faut les sécher au soleil après la récolte. Une fois bien sèches, les gousses sont décortiquées et les grains obtenus sont conditionnés dans des emballages appropriés. Le séchage demeure une phase très importante pour obtenir du fourrage de qualité et bien nourrissant pour le bétail. Le producteur doit choisir un terrain bien drainé et disposer les fans de façon aérée et uniforme. Si on les étale, une fois que, une à 2 heures comme ça dépend de l'ensoleillement, on les retourne. On les retourne pour que l'autre face aussi soit réellement fanée, voilà, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, des moisissures, comme je l'ai dit, quand on va les mettre en botte. Étape 8, le transport et le conditionnement du fourrage. Le fourrage fané peut être conditionné sur place ou transporté à l'étable à l'aide de charrettes ou de tricycles jusque sur le site où il sera conditionné. Le conditionnement des fans de niébé peut se faire en fagot ou en botte compactée à l'aide de moules en fosse, de moules en fer ou caissons métalliques et de botteleuses. Pour commencer également, nous avons toujours besoin de ficelle et le fil, comme je dis toujours, comme c'est ça qui sera à l'intérieur, pour avoir un espace pour la coupe, nous allons prendre notre fil et nous allons faire le tour du cylindre. On va faire le maximum de tours et à la fin on va couper. Donc nous sommes sûrs qu'en ce temps tous les fils ont la même dimension pour pouvoir faire le tour de la botteleuse. Donc on coupe ici et on obtient des ficelles doubles. Et ces ficelles doubles, comme je l'ai dit également, nous allons les détacher pour pouvoir économiser non seulement du fil mais aussi réduire l'impact des déchets sur l'environnement. Donc on se retrouve effectivement avec des fils individuels que nous allons utiliser, dont 3 pour cette botteleuse. Donc le principe est simple, la botteleuse, moule à foin est posée à terre, nous allons passer un fil à l'intérieur, là, à ce niveau, il y a des crochets qui sont là, un fil est passé là, il sera posé au milieu. Nous allons passer un deuxième là, à l'intérieur, là où on a mis les crochets, effectivement. Et pour renforcer effectivement la solidité de notre botte, pour que ça ne se détache pas, nous allons passer également un troisième en transverse. Une fois les ficelles bien positionnées, il faut remplir le moule de fans de niébé séché. Le producteur doit régulièrement monter dans le moule sur les fans, les piétiner pour qu'elles soient bien compactées. Remplir le moule, monter dessus pour bien piétiner, c'est l'exercice qu'il faut répéter à plusieurs reprises pour obtenir des bottes bien compactées. Dès que les fans de niébé sont bien compactés, soit on fait sortir la botte en tirant sur les ficelles, soit on ouvre le moule pour libérer la botte avant de le refermer et ensuite se préparer pour produire la botte suivante. Les fans peuvent être également broyés à l'aide d'un broyeur polyvalent et conditionnés dans des sacs. 9e étape, c'est le stockage et la conservation du fourrage. Pour garantir la qualité du fourrage récolté, séché et conditionné, il faut le conserver dans un fenil à l'abri du soleil, de l'humidité et autres intempéries. Allons à la découverte du fenil ou magasin à foin. Chacun peut construire son fenil selon sa capacité et ses moyens. Donc le fenil peut être en matériau définitif, comme il peut être en banco, comme il peut être en paille. Le fenil doit être étanche, de telle sorte à ce qu'en cas de pluie, il n'y ait pas de l'eau qui va couler sur votre foin. Le sol également doit être stabilisé
de telle sorte à éviter le maximum de termites qui peut remonter du sol et de l'humidité qui peut remonter. Et pour disposer le foin, il faut avoir des clés. Ça, c'est une clé qui est fabriquée avec des bois et d'eucalyptus, très simplement. La clé doit être au moins à peu près à 50 cm du sol pour éviter que l'humidité ne puisse monter et pour éviter que des termites et autres ne puissent remonter. Si vous prenez la base, on met du sel pour empêcher les termites de s'en approcher parce que les termites ont toujours peur du sel. Donc, la clé est installée de telle sorte que quand je mets les boîtes de foin là-dessus, que ça ne passe pas à travers les trous pour toucher le sol. Et je laisse un espace entre le mur et la clé, à peu près 80 cm à 1 mètre, pour qu'il y ait toujours de la circulation d'air. Donc il faut éviter, comme je dis, que le foin touche le sol, que ça touche les parois du mur et que ça ne touche pas aussi le plafond. Et je classe aussi par nature de fourrage. Au fond, nous avons les résidus de récolte. Ici, ce sont les tiges de maïs que nous avons. Ensuite, nous allons classer à part les légumineuses, qui peuvent être des résidus de récolte ou bien du fourrage cultivé. Et nous allons classer aussi les graminées à part, de telle sorte que quand nous voulons servir les animaux, qu'on puisse avoir accès à tous les éléments en même temps. C'est ce stock bien conservé qui permettra d'alimenter de façon équilibrée les animaux qui ne sont plus obligés de rentrer en brousse et exercer davantage de pression sur la nature. Les animaux alimentés à base de foin ont la force pour la traction, produisent plus de fumure organique et de viande. Aussi, la production de lait est importante et peut s'effectuer durant toute l'année. Les femelles qui reçoivent ces compléments alimentaires mettent bas régulièrement des petits robustes. Le producteur a aussi la possibilité de se faire de l'argent avec la vente d'une partie du fourrage et des graines de niébé, toutes choses qui participent à un mieux-être de toute sa famille. Sur le plan familial, je sais que ça a beaucoup amélioré mes conditions de vie, en ce sens que ces bonnes pratiques que depuis que j'ai mis en place, ça m'a permis d'augmenter en tout cas ma production. Voilà, donc c'est là en tant que si ma production est augmentée, donc les revenus aussi sont en tout cas importantes et ça a pu en tout cas améliorer quelque chose dans ma famille. C'est un producteur spécialisé dans la production fourragère qui en tout cas il a bénéficié de plusieurs formations du PIF sur les bonnes pratiques de gestion des forêts et des terres boisées. Dans le cadre du processus RED+, en tout cas c'est un producteur qui est ouvert aux innovations, qui en tout cas partage son expérience, en tout cas il suit en tout cas nos conseils. À noter également que les cultures fourragères participent à la réduction de la divagation des animaux, toute chose qui favorise la préservation de l'environnement. Alors, producteur burkinabé à vos marques, avec l'appui conseil des techniciens d'élevage, disposés à vous accompagner dans la pratique de la culture fourragère pour le bien-être de votre bétail et pour la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et terres boisées, un des objectifs visés par PIF Burkina Faso.